Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de Gaps No Touch créé par Robert Follmert pour le round 2 du WPF Puzzle Grand Prix 2019. Il avait en fait créé 3 grilles de Gaps No Touch pour ce Grand Prix et on va regarder la plus chère à 49 points. Et le tout dans le cadre de la préparation du prochain round du Puzzle Grand Prix organisé par la Suisse. Alors la règle, voici un exemple de grille valide. On doit noircir 2 cases ou placer des étoiles ou peu importe. Moi je parlerai certainement d'étoiles pendant la résolution. Donc on doit en placer de manière à ce que les cases noires ne se touchent pas, même en diagonale, et qu'il y en ait exactement 2 par ligne et par colonne. Par ailleurs, il y a des indices chiffrés dans la marge, et dans la ligne ou colonne correspondante, c'est le nombre de cases blanches qui sépare les cases noires en question. Voilà. Et donc voici un problème. Apparemment, en regardant les archives du Puzzle Grand Prix, il se trouve que je l'avais résolu à l'époque. J'en ai absolument aucun souvenir. Je l'ai résolu il y a quelques heures dans une précédente tentative de vidéo, mais c'était une tentative entièrement empreinte de bifurcation. Donc je vais essayer cette fois une résolution beaucoup plus logique avec pas de bifurcation profonde, éventuellement des petites éliminations. Alors comment c'est ça? Déjà c'est important de savoir quelle est la largeur de la grille. C'est 12, on peut voir, il y a les numéros de colonnes qui sont indiqués au-dessus. Et ces 2 6 sont particulièrement intéressants, ces deux-là aussi, au niveau du 12. Ce qu'on va voir en particulier, c'est qu'il est impossible d'avoir une case noire par ici. Alors comment ça se fait? Imaginons qu'on ait une case noire ici, je vais le noter comme ça. Donc déjà, je peux condamner toutes celles-là. Et celle-ci doit être non pas à distance 6, mais à distance 7 d'une autre case noire dans la ligne. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de place. Si je noircis 6 cases, je sors de la grille. Si j'en noircis 6 de l'autre côté, je ne peux même pas. Même chose ici, même chose là. Et même chose ici. Donc voilà déjà des cases qui ne peuvent pas être noircies. Ensuite, dans cette colonne, puisque ces cases ne peuvent pas être noircies, les cases à distance 6 ne peuvent pas non plus, ou plutôt celles, si on en met 6 entre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici je ne peux pas en avoir une. Même chose là, si je mettais une case noire ici, je tombais là-dessus pour placer la deuxième. Et avec ça, de même, je peux dénoircir celle-là, en quelque sorte. Et voici déjà une première chose. Ensuite, donc ce qu'on peut remarquer maintenant, c'est qu'il y a 4 cases noires à placer là-dedans, et il y en a une qui va être placée, au moins une là-dedans. En fait, exactement une là-dedans, exactement une là-dedans. Et toutes ces cases voient celle-ci et celle-là. De même, toutes ces cases voient celle-ci et celle-là. Et même chose au-dessus. Donc je sais maintenant que je vais avoir une case noire par ici, une case noire par là, donc il y en aura exactement une là-dedans, une là-dedans, une là-dedans et une là-dedans. Donc voilà, de la logique tout à fait convenable. Ensuite, le 2 indique qu'on va être dans une des situations suivantes. Case noire ici et là, case noire ici et là. Donc je vais noter avec un point d'interrogation les endroits où ça situe éventuellement une case noire. Case noire ici et là, case noire ici et là. Donc les seules places pour la deuxième case noire sont celles-ci, et je peux donc éliminer les autres. Sur cette ligne, j'ai la même chose, sauf que comme c'est 3 cases blanches à intercaler, tout va être décalé d'une unité. Ça va être ici ou là, ici ou là. Et je peux donc éliminer les autres. Et enfin, pour ce 2,
eh bien, ça, c'est trop. Donc, j'entends par là que les deux cases noires vont être du même côté, ici ou là. Et à chaque fois, donc, les possibilités, c'est case noire ici et là, avec rien entre, ou bien case noire ici et là, avec rien entre. Et on peut voir qu'il va y avoir finalement deux scénarios. Si je mets les cases noires de cette ligne ici et là, ça empêche de mettre tout ça, et ça met tout ça de ce côté-là. C'est-à-dire, il faudra voir de quelle manière. Ou bien c'est ici qu'on a les cases noires, ça élimine tout ça, et ça en met une par là, une par là. Notons qu'il y a un scénario qui ne va pas être valide. C'est celui où on met ça, ces deux cases noires, je vais l'indiquer. Si je mets ça et une case noire ici, ça n'ira pas parce que ça en placera une là, donc là, puis là. Et cet indice sera, ce sera en frein. Ce qui veut dire que si on est dans l'hypothèse de mettre les cases noires ici, forcément les cases noires seront dans l'autre sens, avec les cases noires ici et là, ce qui semble beaucoup plus raisonnable. Bon, en tout cas, à ce stade, il reste à lever l'ambiguïté, et c'est de là que viendra la levée de l'ambiguïté. Maintenant, on a condamné un certain nombre de cases ici, et regardons si ça permet de condamner des cases dans la colonne. Il y aura le même type de raisonnement ici. Par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça, on ne peut pas mettre de case noire ici. Si j'en mets une ici, je ne peux pas mettre la deuxième, ça sortirait de la grille, et je ne peux pas mettre celle qui serait là, donc je peux enlever celle-ci. Même raisonnement avec ça et avec ça, je peux enlever des possibilités de mettre une case noire là-dedans et là-dedans. Maintenant, ici, je ne peux pas en mettre une non plus, parce que ça mettrait la deuxième là. Je ne peux pas en mettre une ici, ça mettrait la deuxième là. Et puis il y a ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, ça me mettrait là. Donc il ne peut pas y avoir de case noire ici. Voilà donc déjà des éliminations qu'on peut faire de manière assez directe. Alors notez qu'ici, c'est encore une possibilité, puisque je peux mettre une case noire là. Sauf qu'en fait, non. Si je mets une case noire ici et là, ça enlève les deux cases ici, alors que l'on sait qu'il y a une case noire par là. Donc je n'ai rien non plus ici. Et je sais maintenant que les deux cases noires de cette ligne vont être par ici. Et ça ne peut pas être là, parce que ça m'amènerait là. Donc je vais en avoir une par ici, une par là, ce qui élimine toutes ces cases. Et par ailleurs, on va éliminer celle-ci aussi, parce que si j'en mets une ici, ça élimine ces deux cases, ça les force là, et c'est trois cases blanches qui sont entre les deux et pas deux. Donc je vais pouvoir éliminer ça et ça. Et maintenant que j'ai éliminé ça, il est impossible d'avoir une case noire ici. Par contre ça, alors ça reste valide avec ça. Par contre ça n'est pas valide, ça me mènerait là. Ça reste valide avec la possibilité de mettre une deuxième case noire ici. D'accord. Je regarde un petit peu par ici. Par exemple, cette case est impossible parce que ça mettrait la case noire ici. De même, celle-ci est impossible, ça mettrait la case noire ici. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'interdit cette case. C'est ça. Voilà des déductions. C'est un petit peu lent comme processus, mais ça a l'avantage de marcher. Intéressons-nous un petit peu à cette colonne. On peut voir que ici, ça irait avec ça, ici, ça irait avec ça. Et je crois bien que ces trois-là sont impossibles. Parce que celle-ci irait avec ça, celle-ci avec ça, celle-ci avec ça. Donc dans cette colonne, je suis sûr d'avoir une case noire ici. Mais reste la question de sa partenaire.
sa case noire partenaire qui va être soit là, soit là. Et c'est pour le moment, ça ne me semble pas encore tranché. Il s'est passé plein de choses par ici, mais avant, je voudrais regarder cette ligne sur laquelle il y a le même raisonnement que ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que cette case ne peut rien accueillir. Je vais avoir une case noire par ici et rien par là, une case noire par ici et rien par là. Et puis pas de case noire non plus ici, par le même raisonnement que là. Je le rappelle, si je mettais une case noire ici, ça écarterait trop les deux cases noires de cette ligne. Donc tout ça, ça va interagir avec les indices 5. Le fait qu'il n'y ait pas de case noire ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça interdit de mettre une case noire là, et de même à côté. Ceci interdit ça. Donc sur cette ligne, la case noire de gauche est par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf que ça interdit d'en mettre une là. Et maintenant, donc on a une case noire dans une de ces deux cases, rien là, et elle est jumelée avec une case noire par ici. Rien là, et inversement, sur cette ligne, on va avoir une case noire, celle de droite qui est par là, et celle de gauche va être ici. Vous pouvez voir que ça serait allé avec ça. Donc on commence à progresser, et ce qui semble assez intéressant, c'est que ce qui est là va être jumelé avec ça. Donc on va avoir ça et ça, ou bien ça et ça. Est-ce que ça c'est encore jouable? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non. Non. La case... Oula. Oh, c'est suspect ça. Ça sent l'erreur. Ah oui, celle-ci, c'est pas cette case que ça condamne, c'est celle-là. Ouh là là. Ça sentait la canardise à plein nez, tout ça. J'ai réussi à la rectifier, mais évidemment, c'est toujours bien périlleux. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Parce qu'il y a eu pas mal de simplifications, mais pas évident de s'en sortir. Je pense que cette colonne est intéressante parce qu'on voit s'il y a ça, ça ira avec ça. Mais ça peut aussi aller avec ça. Et ça peut aller avec rien par contre. Et par conséquent, je suis obligé d'avoir cette case-là qui va être avec soit ça, soit ça. Et j'en déduis que j'ai ça. Et maintenant, cette case enlève celle-ci. Et ça permet de lever l'ambiguïté sur ces deux indices 6. C'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est vérifié. Ce 2 aussi. Et maintenant, ça change tout là-haut. On peut déjà éliminer ça et ça. Ici, on peut éliminer celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça élimine celle-là. Bon, alors, comment est-ce qu'on va faire les choses? Donc, quelles sont les options? Si je mets ça, j'élimine ça et je mets ça, et je mets ça aussi. Ok. Et si je mets cela, j'élimine ça et ça. Je vais avoir ça et ça. Bon, ça a l'air plausible. Est-ce que j'ai du nouveau dans cette colonne? Donc ces trois-là correspondent à ces trois-là, celui-ci correspond à ça. Donc il me reste, dans cette colonne plutôt, il me reste ça avec ça. Par contre, je n'ai pas cette case. Ah là là. Alors est-ce que je rate d'autres déductions intéressantes? Et dans cette colonne, ça
ça peut marcher avec ça. Ça peut marcher avec ça. Ça peut marcher avec rien. Non, effectivement. Et c'est bien dommage parce que ce 3 est infaisable. Ah, j'avais éliminé ça par erreur. Ça, c'était éliminé par erreur. Le 3 ici, je crois bien que la seule option, c'est ça. Auquel cas, donc, on va éliminer ça et ça. On va éliminer celui-ci, ou disons, on va le mettre dans son option de droite. Et là, bon, il y a tout qui devrait à peu près tomber. 2, 3, 4, 5, donc lui, il va là. Ça complète cette ligne. Ça complète aussi la colonne. Donc le 6 du bas, ça va être l'option de droite. Ça, c'est résolu. Ensuite, donc sur cette ligne, on sait maintenant que c'est l'option de droite. Ce qui permet d'éliminer ces deux points d'interrogation et de sélectionner ceux-là. Oups. Donc maintenant, ce 3 et ce 2 sont résolus. La troisième colonne est complète. Maintenant, dans cette colonne, alors cette colonne est complète, et puis dans cette colonne, il nous en faut encore deux, donc il y en aura une ici. C'est donc l'option de gauche pour cette avant-dernière ligne. Pour réaliser ce 3, je suis obligé de prendre ça. Tout ça, c'est fait. Ceci. Donc tous les indices donnés au départ sont réalisés. Maintenant, regardons les règles. Dans cette colonne, il nous manque ça. Il nous manque aussi ceci et cela. Et ça conclut une résolution logique, avec néanmoins pas mal d'erreurs de ma part, qui sont principalement des erreurs de comptage. Au cours de la résolution, j'ai réussi à les corriger au fur et à mesure, ce qui est héroïque de ma part. Bon, ça serait bien mieux si j'arrivais à ne pas faire d'erreur dès le début, évidemment. Mais au moins, j'ai la preuve que ce problème se résout de manière logique et pas juste avec de la bifurcation. Et je dois vous dire que ça me soulage d'une certaine manière. Bon, ben, on verra si j'arrive à faire quelque chose sur le problème de Marcus Rothe à 75 points du prochain round. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.